Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue de retour sur le circuit de Zandvoort. D'ici quelques instants, le départ de la deuxième course de cette journée de samedi du Trophée Midget Nord-Europe 2024 sur la pole, comme ce matin, sur la droite de votre écran et sur la gauche de la piste, Auguste Herbeau. Et à mes côtés, pour commenter cette course, à nouveau, Quentin Guibert. Salut Quentin. Salut Sam, nous sommes également aussi en première ligne du coup pour regarder cette deuxième course du week-end de Zandvoort. Et sur la première ligne à gauche, vous retrouvez la voiture blanche, c'est celle flanquée du numéro 127, c'est Julien de Miguel. Julien de Miguel qui a été un spectateur privilégié, on va dire, de la bataille entre Romain Damiani qui partira troisième sur la grille des départs et Auguste Thierbaut, le vainqueur de la première course. On a assisté à un beau début de course entre le pilote corse et le pilote danois. Est-ce qu'on va assister de nouveau au round 2 de cette épreuve? On va bien le savoir dans quelques instants. Exactement, deuxième ligne, donc Romain Damiani et Manu Damiani. La 100 pour Romain, la 7 pour Manu Damiani sur la voiture invitée de ce week-end. Et oui, et c'est bel et bien le fils devant le père. Il n'y a pas de. Là, pour le coup, est-ce que le papa va pouvoir suivre le rythme du fils à suivre? Sur la troisième ligne, on retrouvera en cinquième position la 94 de Guillaume Paz et la 71 de Tristan Clay. Oui, ensuite on va à la septième ligne avec le vainqueur de la catégorie gentleman de la première course, Xavier Bourgard du GT Drive. À ses côtés sur cette quatrième ligne, Jean-Marc Bourgino, son équipier de chez GT Drive, et troisième de la première course en gentleman. Cinquième ligne de la grille de départ, la 55 de Jonathan Potier. À ses côtés, on retrouve la 66, c'est une autre voiture du GT Drive Racing. Elle est pilotée par Éric Gérard. Sur la 11e place de la grille de départ, Romain Chaumette avec le numéro 6. Il partagera cette sixième ligne avec Mauricio Dominguez, le pilote d'Uruguay. Sur la septième ligne, la très belle voiture de la famille Blaise, certainement une des plus belles de ce week-end. C'est Axel Blaise qui remplace son frère dans cette deuxième course. À ses côtés, la 95 de André Patz. Et pour terminer, Jérôme Thiel clôturera cette grille à la 15e place. Jérôme Thiel, il faudra être attentif, Sam, à sa remontée, puisqu'il a subi un souci en première course qui a dû le faire se retirer Précocement. Précocement, exactement. Ça va être intéressant de voir la performance du pilote d'Alsace. Exactement, Quentin. Les pilotes qui viennent donc de s'élancer pour le tour de formation. On vous le rappelle, une course de 20 minutes contre le chrono en pôle Auguste Herbeau. Et puis si vous ne nous avez pas suivi tout à l'heure, on vous rappelle les trois catégories de pilotes. Au départ, il y a tout d'abord en pôle position le junior Auguste Herbeau pour les pilotes de moins de 21 ans. Et ensuite, on a la catégorie gentleman, et ensuite, on a la catégorie senior. Alors, pour ce week-end, nous n'avons pas de catégorie senior. Nous avons évidemment le classement général qui réunit toutes les catégories. Le meilleur gagne, mais nous avons une catégorie junior et une catégorie gentleman qui est assez disputée. Et Samuel, si je peux me permettre, de notre cabine de commentateurs, on voit une sacrée masse noire arriver sur nous. Exactement, du côté du dernier virage 13 et 14, en fait, de ce circuit de Zandvoort, vous allez peut-être l'apercevoir d'ici quelques instants à l'écran. Les nuages se rapprochent de cette piste, on espère que le temps va rester au sec. Et puis, elle passe à l'image à l'instant, c'est la féminine de ce week-end, c'est Axel Blaise, fait partie du Ladies Trophy de ce trophée midget de litre Nord-Europe version 2024. D'ici quelques secondes, les pilotes vont entamer la deuxième partie du circuit. Ils vont se présenter au niveau du virage 10 et puis se dirigeront vers la fameuse chicane du circuit de Zandvoort et puis le départ lancé, Quentin, avec Auguste Herbeau en pôle. Et départ lancé, et vous avez eu l'occasion de voir Auguste tout à l'heure. Il n'a pas été très très satisfait de son départ en course 1. À voir comment cela va se passer également pour cette deuxième course. En sachant que Julien de Miguel, Romain Damiani, Manu Damiani, Guillaume Patz et Tristan Clay vont probablement saisir l'occasion de également surprendre le pilote danois. Et les pilotes qui se replacent en formation, ils ont reçu une instruction de la direction de course de bien se présenter en formation 2 par 2 et de bien être alignés sur les boxes de la grille de départ, ne pas se décaler avant d'avoir franchi la grille, les feux verts.
Oui, ça va être important, ça peut être des pénalités bêtes, hein. Et puis, comme vous le disiez, 20 minutes, c'est court. Donc c'est un sprint, c'est un combat de judo irrespirable en fait. C'est vraiment de l'effort intense pendant 20 minutes. On le voit, les pilotes qui s'avancent tout doucement en formation dans les dernières portions du circuit. On va avoir un dernier virage en banking qui va être aussi important pour la relance ou pour bénéficier d'aspiration par derrière. Donc c'est un circuit, comme on disait tout à l'heure, qui est difficile de dépasser, mais il y a des opportunités de pouvoir pousser à la faute les pilotes qui vous précèdent. Donc c'est intéressant de voir la psychologie ou de voir le pilotage chez certains, alors que ça y est, les pilotes entrent dans la ligne droite pour le départ de cette deuxième course. Il s'extrait en effet de ce banking qui porte le nom d'un pilote néerlandais très célèbre qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis. C'est Harry Luyendijk. Vous le voyez à l'écran, 20 minutes. Les feux sont rouges d'ici quelques instants. Le départ de cette deuxième course du week-end. La ligne car qui s'efface. Les pilotes qui doivent s'aligner sur la droite de votre écran. Auguste Herbaut sur la gauche, Julien De Miguel pour emmener la meute. Attention à ne pas faire d'écart au départ. Ça y est, c'est parti, les feux se sont éteints. Et là, cette fois-ci, c'est également Julien De Miguel qui réussit à tenir la dragée haute face à Auguste Herbaut. On va voir au niveau du freinage, alors que derrière, c'est Guillaume Patz qui essaie de profiter de l'aspiration de Romain Damiani. Et en effet, Julien De Miguel passe le pilote du MV2S Racing au premier virage. Julien De Miguel, Auguste Herbaut vont se diriger vers le banking de Hugenholz, le virage numéro 3 de ce circuit des Zandvoort. Julien De Miguel en tête, Auguste Herbaut, Romain Damiani, Manu Damiani, Tristan Clay, et puis on retrouve Guillaume Patz et semble-t-il Jean-Marc Bourgineau sur la numéro 11 du GT Drive Racing. Et on le voit, vous voyez là, Auguste Herbaut qui est déjà dans les aspirations, dans le pare-choc de Julien De Miguel, alors que Jérôme Tigre entame sa remontée, il est en position de 11e sur la grille, sur le classement. Le pilote à la voiture bleue qui va fort suivre, alors que d'une tentative d'attaque de Romain Damiani sur Auguste Herbaut, ça risque d'être un début de course. Avec un travers là, de la famille Patz, effectivement, de Guillaume Patz là, sur la BMW aux couleurs jaune fluo. Il a réussi à rattraper sa midget fort heureusement. Julien De Miguel se maintient en tête. Auguste Herbaut à l'intérieur, ça ne passe pas. Derrière, Romain Damiani met la pression lui aussi. Le trio qui semble prendre quelques mètres d'avance. C'est Tristan Clay, Quentin, qui tente de passer à l'intérieur. Manu Damiani sur la numéro 7. Attention parce que ça se referme. Tristan, il va arriver vers l'extérieur. S'il arrive à garder sa ligne, il peut passe. Réussir. Il passe. Belle manœuvre du pilote DNS Racing et maintenant il y a la voie libre pour essayer de recoller comme tout à l'heure au trio de tête, alors que Julien De Miguel tente de résister face à Auguste Herbaut et Romain Damiani. On est sur un début de course un peu similaire par rapport à la première course, Samuel. Exactement, et pour les gentlemen, on revoit, c'est la reproduction de la lutte à laquelle on a assisté tout à l'heure également entre Manu Damiani et Xavier Bourlard qui est placé directement dans ses échappements. La lutte à l'aspiration dans cette ligne droite du circuit de Zandvoort, à l'intérieur. Julien De Miguel va tenter de se protéger. À l'extérieur, Auguste Herbaut et Julien De Miguel résiste pour l'instant. Il résiste bien, attention, parce que Romain Damiani ne saisit pas l'occasion aussi de faire aussi la pique au pilote danois. Regardez, ça se décale à l'entrée du banking. Oh, c'est un peu serré encore une fois. C'est très chaud. Tristan Clay 4e, Manu Damiani et Xavier Bourlard. C'est Romain Damiani là qui tente de passer à l'extérieur d'Auguste Herbaut. Il va avoir plus de vitesse, dans la descente. Ça va être intéressant de voir ce que va donner le pilote du GT Drive. Et non, surprise, c'est Tristan Clay qui a réussi à surprendre le pilote GT Drive pour la 3e place. Belle manœuvre du pilote DNS. C'est la surprise là pour l'instant. Il arrive à sortir son épingle du jeu, le pilote. Et Xavier Bourlard a pris le meilleur sur Manu Damiani, semble-t-il également pour la tête du classement gentleman. Ah, c'est un sacré début de course là, Sam. On a du mal à suivre. Très très spectaculaire, et Tristan Clay qui confirme qu'on avait raison de le placer parmi le groupe de favoris de ce week-end, lui qui vient du peloton des Caterham. Et c'est une belle manœuvre du pilote du team DNS qui a été vainqueur l'an dernier grâce à Grégory Servet ici. Donc on est sur une voiture qui fonctionne bien sur le circuit de Zandvoort. Allez, le classement: Julien De Miguel, Auguste Herbaut, Tristan Clay qui doit se méfier de notre ami Romain Damiani. Oui, Quentin. Grégory Patz, attention, qu'il a réussi à essayer de faire l'intérieur à Xavier Bourlard. Non, ça a tenu pour le pilote GT Drive, mais là aussi derrière, derrière Manu Damiani, c'est chaud. Allez, l'entrée dans la dernière partie de ce circuit, le banking, et puis ils vont repasser une nouvelle fois devant la pit lane, devant les stands de Zandvoort.
On va refaire un point d'ici quelques instants avec, toujours en tête, Julien de Miguel. La deuxième place, c'est Auguste Herbeau. Troisième place, Tristan Anclay. Attention, décalage Auguste Herbeau qui va une nouvelle fois tenter de plonger à l'intérieur. Ça avait réussi tout à l'heure en première course et ça fonctionne à nouveau ici en deuxième manche face cette fois à Julien de Miguel, mais qui ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire, il s'est passé tout juste là. On sait que les deux pilotes partagent la même structure, donc Julien a peut-être été intelligent en voyant Auguste aller plus vite, et du coup peut-être qu'il veut profiter de la vitesse d'Auguste pour encore une fois prendre la distance et assurer une deuxième place, tandis que derrière Tristan Anclay essaie de résister face à Romain Damiani, mais on voit quand même un peloton de 4 qui est bien seul face au reste du peloton. Exactement, et derrière, Manu Damiani a repris l'avantage sur Xavier Bourlard et c'est Guillaume Patz qui est revenu très très proche. Donc on a un quatuor en tête, suivi d'un trio. C'est une très très belle bagarre pour l'instant dans cette deuxième course du trophée Midget 2 litres Nord-Europe ici à Zandvoort. Auguste Herbeau prend quelques centaines de mètres peut-être d'avance. Julien de Miguel, Tristan Anclay et Romain Damiani, là, qui doit bouillir. Ça doit bouillir sous le casque. Sous le casque du pilote GT Drive, là, il s'attendait peut-être pas à se faire... Oh là, il a réussi à faire l'intérieur au pilote DNS, là. Belle manœuvre du pilote GT Drive. Ça y est, il reprend la troisième place. Maintenant, à Tristan de rester dans le peloton pour bénéficier des aspirations et ne pas se faire déposer comme à l'image de la fin de première course. Tandis que derrière, Manu Damiani résiste assez bien face à Xavier Bourlard et Guillaume Patz. On suit également la remontée de Jérôme Tigre qui est aux alentours de la 10e position. Il est juste derrière Jonathan Potier. Donc on va voir sur le passage de la ligne s'il a réussi à remonter d'encore une place. Mais il y a aussi Jérôme partait de la... Oh, ça sort large pour Romain Damiani. Attention à ne pas non plus partir à la faute. Il y a beaucoup de tension dans la tête des pilotes, là, Samuel. Tout à fait. Et c'est derrière. Auguste Herbeau, là, il est très largement en tête. C'est maintenant Julien de Miguel qui doit se méfier de Romain Damiani, qui est revenu de la 4e place. Il a d'abord passé Tristan Anclay et il va sans doute passer ici exactement 2e place. Très belle manœuvre pour Romain Damiani qui va peut-être pouvoir reprendre sa bagarre avec Auguste Herbeau. Tristan Anclay va essayer de profiter peut-être de ce moment moins bien pour Julien de Miguel pour lui aussi monter sur le podium. Derrière toujours Manu Damiani, Xavier Bourlard, Guillaume Patz et Éric Gérard en 8e place. Alors là, vous avez à l'image le fameux banking du circuit de Zandvoort. Il y a aussi, Samuel, il faudra faire attention à ne pas dépasser les limites de la piste. Alors ça peut paraître original, mais il y a eu déjà des avertissements lors de la première course à cet endroit précis du circuit. Et tentative d'attaque là de Tristan Anclay qui a voulu se décaler sur l'intérieur de Julien de Miguel. Mais à cet endroit-là du circuit, cela ne passe pas. On en reste toujours avec le même quatuor en tête, dans le même ordre. Et on entend les pneus qui glissent. C'est une des caractéristiques aussi de cette midget. Et oui, c'est des pneus, c'est des semi-slicks, c'est des montures de pneus Yokohama qui permettent de pouvoir rouler dans des conditions sèches comme dans des conditions humides. Pas non plus extrêmes, mais ça glisse. La glisse là-bas de Romain Damiani, Quentin, qui va peut-être devoir laisser repasser Julien de Miguel d'ici quelques instants. Et oui, l'attaque du pilote de la voiture blanche de chez MV2S, non, ça risque de pas de passer, mais il y a le freinage de la chicane, la partie basse du circuit, et Romain Damiani garde l'avantage, mais vous le disiez, Sam, c'est très très chaud en ce début de course, peut-être plus que sur la course 1, et on voit les pilotes vraiment encore plus à l'attaque. Allez, à l'image, cette fois-ci, c'est la numéro 7 de Manu Damiani. Il a derrière lui de nouveau Xavier Bourlard. C'est le duo qui s'était disputé la victoire des gentlemen en course 1. Le nouveau passage sur la ligne de ce circuit de Zandvoort. Et où est Tristan Anclay ? Et où est Tristan Anclay ? Tristan Anclay, et oui, Tristan Anclay, où est-il ? Tristan Anclay, est-ce qu'il ne serait pas rentré dans le stand ? Il a fait une erreur. Je pense qu'il est retombé derrière Guillaume Patz. Effectivement, il est retombé à la 7e place de ce classement à 10 secondes de la tête de la course. Petite faute là peut-être ou un souci mécanique, on va surveiller ça à l'écran dans les prochaines secondes. Et oui, ça, du coup, ça profite au trio de tête et surtout à Auguste Herbeau qui a pris encore quelques mètres d'avance sur le reste du peloton. Donc on va voir les informations concernant le pilote DNS, mais Tristan Anclay ne figure plus dans le trio de tête ou dans le quatuor de tête. Je pense que ça doit bouillir sous le casque du pilote lillois, là, et s'il a dû faire une faute, il doit s'en vouloir. Exactement, on a à l'image ici Guillaume Patz sur la magnifique belle. Mais voilà, on a l'image, c'est le ralenti. Il y a un souci mécanique pour Tristan Anclay,
sur sa voiture du DNS. Bon, eh ben, malheureusement pour cette deuxième épreuve de ce week-end-là, et on le voit s'arrêter au niveau des portiques de sécurité, le drapeau jaune est bien évidemment brandi par les commissaires de piste. On va voir si la direction de course décide l'intervention de la voiture de sécurité ou pas, mais fin de l'épreuve 2 pour Tristan Klay, malheureusement. C'est dommage parce qu'encore une fois, il avait encore la vitesse, Samuel. Oui, et puis il a fait preuve d'un très bon coup de volant pour la prise en main de cette midget. Rappelons qu'il débute dans ce championnat, qu'il découvre la voiture. Quatrième à l'issue de la première course, et ici il était encore dans le groupe de tête avant de rencontrer un souci mécanique à la mi-course. Vous voyez en effet entre votre écran 10 minutes 40 encore, on arrive à cap de cette mi-épreuve. Et Auguste Herbaut a de nouveau repris quelques centaines de mètres d'écart, 1 seconde 3 par rapport à Romain Damiani. Est-ce qu'il n'aurait pas profité justement que ça se bagarre un peu derrière? On le voit quand même essayer de casser l'aspiration avec pas mal de zigzags. Attention non plus à ne pas exagérer par rapport au changement de ligne. On voit à l'image la superbe décoration de la féminine Axel Blaise qui navigue en 12e position avec sa voiture. Concernant Auguste Thierbaut, est-ce qu'il ne va pas non plus s'échapper? Mais encore une fois, on attend les décisions de la direction de course, savoir s'il y a un drapeau jaune ou pas. Mais a priori, je pense que la voiture a dû être en sécurité et la course va continuer sous drapeau vert. Absolument, Quentin. Et pour en revenir à Axel Blaise, elle avait quelques craintes avant d'entamer ce meeting. Elle avait un mauvais souvenir de l'année 2023 ici à Zandvoort. Et aujourd'hui, pour l'instant, on croise les doigts avec 10 minutes encore au chrono. La météo semble tenir et on espère qu'il en sera ainsi jusqu'au bout pour ne pas avoir d'incidents supplémentaires en piste. Et puis on voit Axel, elle n'est pas si loin de Mauricio Dominguez. C'est un bon début de course pour elle, une bonne reprise en main pour débuter cette saison 2024. Oui, il ne faut pas oublier non plus que les frères et sœurs Blaise sont aussi de très jeunes pilotes, donc c'est des expériences encore toutes fraîches pour eux. Et puis débuter dans un championnat aussi relevé que la Midget Nord-Europe, c'est une belle preuve, c'est un bel exemple de courage. On est sur de la course automobile avec des pilotes comme Auguste Thierbaut, Romain Damiani, qui sont quand même pas là pour enfiler des perles, si je puis me permettre. Et on a à l'image la lutte pour la tête en classement gentleman. C'était Manu Damiani qui, du même coup, est remonté en 4e position au classement général de la course. Et derrière lui, toujours, Xavier Bourlard. À l'image ici, c'est Romain Chaumette qui a relayé. C'est aussi une des particularités. Quentin, expliquez-nous. Une même voiture peut être partagée par 2 pilotes. Et oui, c'est la qualité de ce championnat, c'est-à-dire que la voiture peuvent être des volants partagés. On peut également rouler seul et faire tout le classement de la course ou du championnat en étant seul au volant, ou si on veut partager le volant avec un équipier pour économiser du budget ou pour simplement le plaisir, il est possible de se partager les courses. C'est la force de ce championnat, 4 courses où vous pouvez faire 4 courses tout seul ou 2 pour 2. Exactement, et il est à noter qu'un pilote qui ferait uniquement en demi-volant peut quand même malgré tout être titré, avec ici l'attaque de Jonathan Potier qui plonge à l'intérieur de la voiture du GT Drive. C'est pour la 8e place au classement de cette course. Oui, il a fait une belle attaque du pilote, là aussi, de l'équipe DNS Racing, qui a piqué le pilote GT Drive à l'entrée du premier virage. C'est un des points clés de ce circuit, ce premier virage, puisqu'il est en fin de grande ligne droite, et il permet de pouvoir faire des dépassements. Derrière, on peut aussi se défendre avec un jeu de trajectoire que le circuit de Zandvoort permet, avec son aspect un peu toboggan et vallonné. Alors que les nuages, mine de rien, sont pas si loin que ça, maintenant, Sam. Il reste 7 minutes 30. 7 minutes, on va croiser les doigts, Quentin. Puis à signaler également la belle remontée qui profite de tous les incidents en piste, mais il est toujours au volant. C'est Jérôme Thiel qui a repris la 7e place actuellement. Il n'a que 9 secondes de retard sur Guillaume Patz, qui sait la remontée n'est peut-être pas terminée. Oui, au niveau des chrono tours, il est un peu moins lent sur le dernier tour. La meilleure performance pour l'instant, c'est à l'actif de Romain Damiani en 1,52 717. Et on le voit à l'image, il y a l'image de ce joint au chrono. Il a réussi à faire l'écart sur Julien de Miguel, et on voit le pilote GT Drive revenir petit à petit dans le sillage du leader. Ça va être peut-être une fin de course qui risque d'être un peu, un peu musclé ou un peu avec beaucoup d'action. On a eu déjà le cas tout à l'heure avec une superbe passe d'armes entre les 2 pilotes. Regardez l'écart qu'il arrive à recaler ou à refaire sur le pilote MV2S avec l'aspiration et le point de freinage. Sam,
peut-être que d'ici 1 ou 2 tours, on risquerait d'avoir une première tentative de dépassement. Et il va falloir aller vite pour Romain Damiani. Le chrono défile. Par contre, derrière, cette fois, Xavier Bourlard a de nouveau repris le meilleur sur Manu Damiani pour le classement des gentlemen. En tête de la course, il y avait tout à l'heure 5 dixièmes d'écart seulement entre Auguste Herbeau et Romain Damiani. Et on voit l'image, il fait plus sombre à l'écran. C'est normal, les nuages se font de plus en plus menaçants. On espère que ça va tenir. Julien de Miguel n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à perdre. Il est en 3e place. Il doit se laisser glisser pour sa part jusqu'au drapeau à Damien et récolter une belle 3e place. Oui, oui, c'est exactement ça. Alors qu'on va attendre la 4e place avec Xavier Bourgard, qui, mine de rien, est pas si. Ah, si, il y a quand même un petit écart avec Manu Damiani. Xavier a quand même une voiture il est très content de sa voiture depuis le début du week-end. Et depuis l'an dernier, où ils étaient aussi présents, on l'a senti très à l'aise sur circuit très technique. Et il est à noter, comme il a pris tout à l'heure la 5e position de la course, qu'il sera 4e aujourd'hui. Demain, le principe des courses 3 et 4, c'est que l'on va inverser sur les grilles de départ les 5 premières positions. Autrement dit, le pilote qui terminera 5e aujourd'hui s'élancera premier de la course 4 et celui qui a pris la 5e place, autrement dit Xavier Bourlard ce matin, s'élancera en pole position de la première manche dominicale demain. Il reste 5 minutes, Sam. On voit petit à petit Romain Damiani revenir sur Auguste Herbeau, à voir si le pilote GT Drive va pouvoir réussir à tenter une attaque sur le pilote danois, ou si le pilote danois gère un peu son effort. Pareil, il a un côté un peu mystérieux, on ne sait pas trop comment cerner ce jeune pilote qui a un talent énorme. On l'a vu notamment avec les courses d'ouverture à Pâques à Nogaro pour le championnat de France de midget, et là on le voit toujours avec une aisance, une facilité à piloter sa midget de litre. Exactement, il reste a priori avec une faute là pour notre ami Romain Chaumette là, qui a fait en tête à queue, qui est immobilisé au milieu de la piste. Attention, il faut redémarrer, et ça va redémarrer dans le bon sens de la piste. C'est bon, tout va bien. Voilà, pas de touchette, c'est important de pouvoir repartir sans autres dégâts sur la voiture. À l'image, on a la 55 de Jonathan Potier, il est 8e, il précède de quelques centaines de mètres Éric Gérard sur le numéro 66 du GT Drive. Et on revient avec Auguste Herbeau qui va peut-être être gêné quelque peu là-bas par Axel Blaise. Oui, est-ce que Axel Blaise va... Et oui, elle permet, ou du moins cette manœuvre permet à Romain Damiani de regagner encore quelques mètres sur le pilote MV2S. Il reste moins de 4 minutes avant le terme de cette deuxième course, et là on va arriver aux choses sérieuses pour le pilote GT Drive. Et oui, il est proche. S'il arrive à garder ce rythme et à bien se placer à la sortie du banking avant la ligne droite, on risquerait d'avoir peut-être une première attaque du pilote GT Drive sur le pilote MV2S, alors qu'on a vu tout à l'heure déjà le pilote Auguste Herbeau faire des zigzags dans la ligne droite. Est-ce qu'il aurait des problèmes de chauffe de pneus aussi ? Allez, le passage dans la chicane, je pense qu'on va rentrer dans les 2 derniers tours. Le passage sur la ligne, il restera un peu plus de 2 minutes, sachant qu'il faut un tour en 1,52. Ça devrait nous laisser encore 2 tours de course pour Romain Damiani, 2 tours pour s'emparer de la tête de la course. C'est proche, hein, Samuel. Il risque d'y avoir une attaque, ou du moins une menace d'attaque à la sortie de cette ligne droite. On le voit, ça croise encore, ça essaie de casser l'aspiration. Attention à ne pas non plus... Voilà, est-ce que ce ne serait pas un pilotage un peu trop osé là, du pilote danois là ? Attention. Est-ce que c'est autorisé, Quentin, de zigzaguer autant ? C'est ça, on va voir ce que va dire la direction de course, mais je n'aimerais pas être dans la voiture de Romain Damiani parce que ça doit fulminer dans le casque, je pense. La 3e place, toujours pour Julien de Miguel. On entre dans Huguenholz pour les leaders. Ils conservent pour l'instant tous les deux la même trajectoire. On voyait tout à l'heure que les trajectoires pouvaient varier, parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur, et conserver un peu plus de vitesse. 4e place toujours pour Xavier Bourlard, 5e, Manu Damiani, Guillaume Paz est en 6e position, Jérôme Thiel 7e. Allez, on replonge dans la lutte pour la tête de la course. Ouais, c'est chaud pour le pilote danois là maintenant, parce qu'il est vraiment, il sent la pression du pilote GT Drive. On l'a vu déjà avec cette ligne droite. Je serais curieux de voir ce que va dire la direction de course, Samuel, parce que on l'a vu quand même zigzaguer plusieurs tours sur la ligne droite. Attention à ce qu'il ne se prenne pas une pénalité et que tous les efforts soient perdus. Auguste Herbeau, il est jeune, il a 16 ans, mais il a un sang-froid incroyable. Il parvient à rester calme, à conserver la maîtrise de ses nerfs et à résister à la pression de ses concurrents. Et la plupart des temps, son concurrent principal, c'est la voiture 101, c'est Romain Damiani qui est derrière lui pour l'instant. 1 minute 30 encore au chrono de cette deuxième course.
Et là, à l'image, on a Jonathan Potier qui est désormais sous la menace du pilote GT Drive Éric Gérard pour la 8e place. On revient sur la tête de course, merci à la réalisation. On va entamer le dernier tour, Samuel. Dernier tour, d'ici quelques instants, on va voir le comportement de Auguste Herbeau sur cette ligne droite. On les attend, les voici. Et ça zigzag, ça empêche Romain Damiani de poser une attaque, quoi qu'ici Romain Damiani va tenter. Il va tenter d'abord à l'extérieur. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment, la meilleure opportunité, mais il se montre et il va encore réessayer. Et il peut recroiser parce que regardez derrière, il peut retenter par rapport à la forme du circuit, mais le pilote danois ferme bien la porte, il résiste. Alors là, on va avoir une deuxième possibilité pour le pilote GT Drive avec la grande descente qui est pareil, à un effet toboggan et qui est longue. Là, l'aspiration va avoir encore son importance. On le voit, il est blotti dans les échappements, dans le sillage du pilote MV2S. Attention à voir s'il ne va pas mettre une attaque à l'issue de ce virage. Non, le pilote danois a réussi à résister, mais on voit que c'est quand même très très vite. Attention aussi, il m'a semblé voir un retardateur là sur l'image juste avant. C'est Maurizio Dominguez qui pourrait jouer le rôle d'arbitre dans ces dernières centaines de mètres. Auguste Herbeau qui résiste, Romain Damiani dans ses échappements. Il reste un demi-circuit ici à Zandvoort ce samedi soir pour déterminer le deuxième vainqueur. On vient de voir passer furtivement Maurizio Dominguez. À l'image, Auguste Herbeau qui compte 10-20 mètres d'avance sur Romain Damiani, ça risque d'être juste encore. Allez, ça va être serré. Puisque là, on va arriver à la chicane. Et ils reviennent sur Maurizio Dominguez. Attention, c'est l'instant clé de cette deuxième épreuve. On arrive sur cette chicane. Ça y est, les pilotes. Et ils n'ont pas passé. Le retardateur. Il a gêné. Ça va profiter peut-être à Romain Damiani. Oui, regardez. Il se place dans le siège, il va se préparer pour la dernière portion du circuit sur la ligne droite. Attention au jeune pilote danois, parce que là, ça a été entre les zigzags et là, attention, ça sort large pour Romain Damiani. On arrive sur la dernière portion du circuit. Et je pense qu'Auguste Herbeau va conserver le meilleur. Je ne vois pas comment Romain Damiani pourrait déboîter et aller chercher la victoire. Et en effet, c'est le pilote MV2S, Auguste Herbeau, qui réalise le doublé. Deuxième place pour Romain Damiani. Et la troisième, il passe à l'instant sur la ligne. C'est Julien de Miguel sur la midget blanche numéro 127. Oh, jusqu'au bout là, Samuel, jusqu'au bout. Ça a été tendu et le retardataire Mauricio Dominguez qui malgré lui s'est retrouvé là alors qu'on a le vainqueur de la catégorie gentleman, quatrième Xavier Bourgard. Et la cinquième place pour Manu Damiani sur la numéro 7. Arrive maintenant la superbe BMW jaune fluo de Guillaume Pads, la 94, qui s'empare de la sixième position de cette deuxième course. Et on va attendre la prochaine voiture, c'est Jérôme Tigre, 7e, excellente remontée pour le pilote du Team Lucas, alors qu'on a toujours Jonathan Potier qui résiste face à Éric Gérard pour la 8e place. C'est là aussi belle performance pour le pilote DNS. Et à l'instant vient de passer Alex-Xavier Blaise, 11e. Belle réalisation, belle performance pour la jeune pilote. Magnifique course pour Axel qu'on est ravi de retrouver à l'arrivée. Ils avaient été malchanceux tout à l'heure avec un souci durant le tour de formation. Cette fois-ci, Axel a pu aller jusqu'au bout et couvrir toute la distance de cette course. Une course, une nouvelle fois, remportée par Auguste Herbeau. Le classement, Quentin. Première place donc Auguste Herbeau. Deuxième position Romain Damiani. Troisième place, troisième marche sur le podium, Julien de Miguel. Du côté des gentlemen, c'est Xavier Bourlard qui s'impose devant Manu Damiani. La sixième position pour Guillaume Pads. Suivent Jérôme Thiel, Jonathan Potier, Éric Gérard, Mauricio Dominguez, Axel Blaise et Romain Chaumette. Eh ben Sam, on a encore vécu une sacrée fin de course là, pour l'instant, deux belles courses que nous avons vécues ici à Zandvoort. Superbe entame de saison, en effet, ici ce samedi à Zandvoort. On a été ravis de vous présenter ces deux courses. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Midget Nord Europe officiel, Midget Nord Europe sur Facebook. Et puis pour notre part, on vous retrouve ce dimanche pour les deux dernières courses de ce week-end. Suivez nos réseaux sociaux. Excellente soirée à toutes et à tous, à très bientôt. À demain, salut.